Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Alexandra, mieux connue sur Instagram air.lexandra. Aujourd'hui, avec vous, je vais faire des cheveux intergalactiques. Dans le fond, je vais vous montrer une technique de ombré balayage méché. Puis ensuite, je vais venir tourner avec la gamme Factionate, qui est la gamme permanente dans Paul Pryatt. Puis je vais vous montrer des petits trucs là, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment la gamme est versatile. Dans le fond, je me présente. Moi, je travaille avec Paul Pryatt, ça fait 2 ans environ. Oui, ça a fait 2 ans cet été. Ça fait 7 ans que je suis coiffeuse. Dans le fond, moi, j'aime beaucoup faire tout ce qui est des cheveux colorés. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup avec Factionate quand que je vais l'utiliser pour faire mon tourneur après, c'est que, tu sais, je peux vraiment m'amuser avec les boosters. J'aime beaucoup, tu sais, qu'est-ce qui est rose puis mauve. C'est pas mal mes spécialités. Fait que je vais vous montrer aujourd'hui mes petites techniques pour que ça fonctionne bien. Fait que je vous montre ma marotte ici. Dans le fond, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour les mèches et le ombré? Il y a une section ici, un quart que je vais faire avec vous. J'avais déjà méché le 3/4 de ma tête. Je vais juste vous tourner ça ici. Dans le fond, en avant, ici, on va avoir une section triangle. Je vais vraiment faire un front piece sur ma marotte. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Tu vois-tu? Fait que dans le fond, tout ici, mon tricot, je suis allée, je vais le tricoter, mon front piece, en petites mèches. Ça, je l'ai déjà fait. Puis avec vous, les sections, je vais vraiment alterner en diagonale, en ombré et en tricot que je vais crêper. Moi, honnêtement, quand j'utilise tous mes balayages, mes ombrés, c'est pas mal la technique que j'utilise. Je trouve que ça fait vraiment fluide. Puis ça vient vraiment créer un bel effet. Puis en faisant le ombré dans le bas, je vais vraiment tout venir saturer mes sections pour que ça soit bien décoloré puis qu'on puisse s'amuser avec le petit lilas mauve que je vais mettre. Montrer ici. Oui, dans le fond, sur notre stand de Paul Pryatt, il y a un code QR que vous pouvez mettre votre téléphone. Puis dans le fond, c'est juste remplir un petit questionnaire si je ne me trompe pas. Puis on va vous envoyer des petits produits pour que vous puissiez essayer nos gammes, dépendamment de qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous voulez utiliser. Puis il y a un concours aussi de participation. Fait que posez des questions, n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit, ou si jamais vous voyez mal ou quoi que ce soit, gênez-vous vraiment pas. On est là pour ça. Fait que dans le fond, je vais commencer avec ma section de mèches et de ombré. Comme décolorant, j'ai utilisé le Blonde EF ici. Là, aujourd'hui, vu que c'est une marotte, je vais le travailler au 40 volumes. Généralement, je ne fais jamais ça en salon, mais tu sais, une marotte, il faut quand même que ça décolore bien. Fait que j'utilise au 40. Je fais vraiment toujours un ratio 1:2. C'est sûr qu'on a toute notre texture qu'on aime. Là. Vous pouvez le faire 1:1, 1:2, 1:2,5. C'est vraiment au goût là, de la texture qu'on aime le plus. Alors, c'est ici. Je vais vraiment y aller en diagonale en suivant la forme de ma tête. Puis dans le fond, je veux vraiment que toutes mes sections soient dans le papier d'aluminium. Fait que les sections que je vais passer entre, je vais venir décolorer les pointes également à la fin. Fait que je vais ici vraiment en diagonale. Moi, je vais être honnête avec vous, quand je fais des mèches, surtout quand je fais des effets balayage, je vais toujours crêper. Tu sais, ça va vraiment nous garder une sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas de barre, que ça soit vraiment fluide. Fait que je vais ombrer au début. Fait que je vais vraiment beurrer toute ma section dans le bout. Puis, je vais venir lever ici juste des petites mèches. Dans le fond, la mèche que je vais toujours aller plus haute, c'est toujours la section vers l'intérieur. Ici, vers l'extérieur, je la monte un petit peu moins. Puis, je viens vraiment blender dans l'autre sens. Puis, pour que mes pointes soient vraiment décolorées au complet, je vais par en dessous. Je beurre vraiment en dessous. Puis, je viens juste blender ici de même. Juste être sûr que mes bouts sont vraiment saturés.
Parfait. Puis dans le fond, mon autre section, je vais vraiment alterner avec mes mèches tricotées. Ici, fait que je les tricote quand même assez fines. Moi, je trouve personnellement, quand on les tricote vraiment fines, ça vient vraiment faire un bel effet blendé. C'est vraiment rare qu'il va y avoir des barres, là, pratiquement jamais, je dirais. Je vais vraiment beurrer ici. Je ne sais pas si c'est des techniques que vous utilisez, vous, en salon. Moi, c'est pas mal ma technique préférée pour tout ce qui est blond. OK, j'y retourne en ombré. Puis dans le fond, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup le décolorant Blond et F. Je trouve qu'il décolore super bien. Puis sinon, on a aussi le Clay Lightener, qui est le décolorant à base d'argile. Celui-là aussi est vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun avec le Clay Lightener, c'est que dans le fond, on n'est pas obligé de mettre du papier d'aluminium, il ne tâchera pas les mèches en dessous. Fait que des fois, juste pour faire un petit effet rapido presto, là, mettons une cliente, c'était pas planifié qu'elle avait des mèches aujourd'hui, mais on en veut juste quelques-unes, on peut vraiment utiliser ce décolorant-là. C'est juste important, quand on fait des techniques comme ça, de vraiment bien saturer nos cheveux. Surtout, le décolorant, des fois, ça va s'assécher un peu. Fait en saturant bien, ça n'arrivera pas. Là. Juste vous en remonter quelques-unes. Je ne ferai pas au complet. Okay. J'y retourne en tricot. Puis dans le fond, l'oxydant qu'on va décider d'utiliser, ça dépend vraiment de la texture du cheveu de notre cliente, le résultat qu'on veut, elle a-t-il déjà de la couleur. Moi, honnêtement, je décolore généralement au 20 volumes, des fois au 15, ça dépend du résultat que je veux. Puis moi, je préfère laisser mon décolorant plus longtemps que de le mettre trop fort. Je ne vais jamais faire des mèches aux 40 volumes. Là. Au 30, c'est très, très rare. Par contre, à l'argile, je vais y aller plus aux 30 volumes pour avoir un maximum de lift. Fait que, ici, je ne vais pas complètement à la racine. J'ai juste vraiment un petit espace. Ça, c'est des techniques vraiment fun pour vos clientes en salon. Parce que dans le fond, quand on utilise une technique comme ça, c'est vraiment moins d'entretien. La cliente, elle n'aura pas besoin de venir à chaque 2 mois refaire sa repousse de mèche. Là, ça va vraiment bien vieillir dans le temps. Okay, je vais faire un dernier en ombré. Ça revole un peu, hein, désolé. Fait que je remonte toujours bien ici. Dans le fond, quand j'y vais en ombré, c'est vraiment de faire une section V, vraiment de bien blender le milieu. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Puis le fait de crêper, le cheveu, ça fait que tu n'auras pas d'effet de barre. Là. Surtout pour les coiffeurs qui débutent. Souvent, quand on débute en coiffure, le ombré, les balayages, c'est des trucs qu'on peut avoir plus de difficultés. Mais en venant crêper, honnêtement, pas de danger. Hein. Ça me garde une certaine sécurité. Parfait. Que je ne montrerai pas cette section-là, mais dans le fond, tous les cheveux qui restent ici, on va les décolorer aussi parce que je vais avoir vraiment tous les bouts blonds. Puis là, on peut se prendre des grosses sections. Pas obligé d'être fait à la perfection, là. On vient juste crêper. On va vraiment décolorer tous nos petits bouts de même.
parce que je veux vraiment venir créer l'effet toute mauve dans mes bouts. C'est des techniques qui sont quand même assez rapides en salon, là, personnellement, je trouve. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Oui, une question pour Slice qui demande, c'est Alice qui demande, puis le bas aussi, tu utilises ton décolorant pour 40 niveaux. Oui, parce que c'est une marotte. Si avoir été une vraie personne, je serais allée plus au 20 volumes, là. Avoir été une vraie cliente, je serais allée au 20, mais je ne serais pas allée au 40. Là. Par contre, pour le front piece en avant, ça va m'arriver d'y aller au 30, 35, des fois même 40. Là, quand je veux de quoi de rapide, là. Dans le fond, l'oxydant, qu'est-ce que ça fait? C'est la rapidité que ça décolore. Fait que c'est sûr, quand, mettons, tu fais une mèche en avant, il n'y a pas de danger. Là. On s'entend, tu ne fais pas ça sur des cheveux poreux légèrement abîmés. Peut-être pas une bonne idée, mais au 20 volumes, généralement, je travaille au 20. Bon, parfait. Fait que, tu sais, normalement, j'aurais vraiment monté toute ma tête au complet. Une question par rapport à tes mèches. Oui. Il y a quelqu'un qui demande tes divisions. Est-ce que tu as des ongles préférés? Comme tantôt, Caroline était en ongle. Je vais toujours en angle pour suivre la forme de la tête, évidemment. Dépendamment, des fois, ça va arriver que je vais faire plus la section de la crête en avant, tu sais, que je vais y aller en papier, mais ça dépend vraiment de l'effet que je veux. Mais tu sais, généralement, je vais vraiment toujours en diagonale. C'est ça qui va faire que tu suis la forme de ta tête et que ça ne fera pas de barre. Là. Okay. On a une autre question aussi de Anne-Sophie qui demande mets-tu tes mèches sur le séchoir parfois? Oui, je vais être honnête avec vous. La plupart des coiffeuses ne le diront pas. J'utilise généralement le séchoir, mais tu sais, le séchoir, je ne peux pas y aller plus qu'au 20 volumes. Là. Si tu utilises plus que 20 volumes, parce que le séchoir, ça double ton peroxyde. Fait que souvent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un petit 5-10 minutes juste pour venir booster mes mèches. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas. Là. Des fois, quand tu es un peu pressé dans le temps ou que tu as un peu de retard, ça vient juste donner un boost. Si c'est bien utilisé, selon moi, il n'y a pas de danger. C'est quelque chose de nouveau. Avant, je n'utilisais pas le séchoir, mais maintenant, j'aime bien ça. Parfait. Fait que je vais y aller avec mes formules. Dans le fond, je vais faire vraiment ma section du devant qui a déjà été méchée, décolorée. Ici. Alors, mes formules que je vais utiliser, je vais travailler avec la collection Interstellaire, que c'est les 12 ici. C'est vraiment des couleurs, elles sont plus pastel. Fait que moi, je vais venir les mélanger avec les boosters. Je suis vraiment une fille de booster. J'en mets dans pas mal toutes mes formules. Ma couleur va vraiment être vibrante, vraiment punchée. Fait que des fois, souvent des clientes blondes qui veulent mettre une couleur plus flyée, je vais y aller plus avec des boosters au début. Tu sais, juste plus pastel. Fait que comme ça, la cliente elle va pouvoir s'habituer. Puis tranquillement, je vais venir comme foncer. Fait que j'aime vraiment les interstellaires. Ils sont vraiment versatiles. Fait que ma formule,